Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Benjamin, de quoi parle-t-on ? On se retrouve. De quoi parle-t-on ? Eh bien, de on Pâques, va à l'église. De Pâques, on va aller à l'église, parce que c'est aussi un phénomène important. Il y a un regain de spiritualité, et un retour vers les religions, parce qu'il y aura par exemple beaucoup de monde dans les églises dans 10 jours à l'occasion de Pâques. Bah oui, puisque de plus en plus de Français adultes se font baptiser. Ils seront plus de 10 000 à le faire dans 10 jours. C'est ce que dévoile la dernière enquête menée par la Conférence des évêques de France. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce sont les jeunes adultes, les 18-25 ans, qui sont majoritaires dans cette tranche d'âge. Depuis 2022, le nombre de baptêmes a été multiplié par 4. Il a quadruplé. Alors comment l'expliquer ? Élément de réponse avec Catherine Chevalier. Elle est la responsable annonce et accompagnement de la vie chrétienne. Écoutez, c'était sur KTO TV. Je pense que c'est une nouvelle génération qui arrive, qui a de grandes questions sur sa vie, sur comment trouver des repères pour construire sa vie dans un monde qui est pas toujours très simple à appréhender. C'est aussi une génération qui a plus l'habitude de parler entre eux de la foi, d'en parler sur les réseaux sociaux et de communiquer et de partager assez largement. Donc ils arrivent de manière assez décomplexée à parler de ces questions de foi. Oui, les réseaux sociaux qui sont sans doute pour beaucoup dans ce nombre de baptêmes en hausse pour les 18-25 ans. Tenez, exemple avec frère Paul Adrien, il est youtubeur, il parle aux jeunes, il compte 1 demi-million d'abonnés sur sa page, il n'élude aucun sujet, vraiment aucun, la preuve. Faut-il pratiquer l'abstinence sexuelle pendant le carême ? Tout le monde me pose la question, je sais pas pourquoi, donc on reprend. C'est Saint Paul qui en parle dans la Bible. Et Saint Paul, qui est célibataire, et qui pourrait vous dire, allez-y les petits gars, et se montre quand même plutôt réservé sur la question. Donc il vous dit qu'il y a des règles pour ça. Pour pratiquer l'abstinence sexuelle, il faut 1, que ce soit d'un commun accord. Vous n'êtes pas là pour imposer les privations à l'autre. 2, pour un temps et un temps seulement. Et 3, il faut pas que ça nuise à l'équilibre du couple. Du bon sens, ça s'appelle l'évangile. Ah oui, ça s'appelle l'évangile, des formats courts, on parle jeune, voilà, sur les réseaux sociaux, et ça attire, ça marche. Alors, c'est intéressant, hein ? Oui. Intéressant. On a souligné ça dans l'islam, ce qui est vrai. Il y a un retour vers la pratique. Et on voit ça maintenant dans la religion catholique, chrétienne, chez les chrétiens. C'est vrai chez les catholiques, c'est vrai chez les protestants. Même chose. Et c'est sans doute vrai chez les juifs. Là aussi, j'attends des témoignages. Qu'en pensez-vous, Arlette ? C'est assez image contrastée. Hein. L'Église elle-même, l'institution, est de ô combien contestée et on voit secouée par les affaires. On parle de ce qui se passe dans les collèges et ça, c'est à nouveau l'Église, la pédophilie, les violences sexuelles. On a eu l'abbé Pierre qui était quand même une personnalité, une statue, un héros national qui est qui est tombé, et en même temps contraste ce retour vers du sacré, le besoin de sacré. Alors ça rejoint tout à fait ce que disait, on revient au Mozart, le Requiem, le Requiem qui nous transporte via la musique, et on a besoin d'autre chose, de retrouver, c'est l'identité aussi, hein, la religion, ça nous ramène à une identité. Oui, vous m'avez volé ma phrase, je venais d'écrire, on a besoin de retrouver le sens du sacré, évidemment, et on le retrouve dans les religions. Et c'est peut-être pas la religion en elle-même, c'est juste ce besoin de l'homme d'aspirer à quelque chose de sacré au moment où toutes les valeurs s'effondrent. Il se retrouve complètement à nu, intellectuellement, ou en tout cas spirituellement. Et là, ça donne un sens à sa quête de spiritualité. Au moment où nos équilibres sont bousculés. Absolument. Ouais. Hein écoutez... Et c'est étonnant, hein, ce prêtre sur les réseaux sociaux, c'est étonnant, hein, franchement. Il cartonne vraiment, ça marche très bien. Il cartonne parce que c'est un langage qu'effectivement, où comment on va chercher des jeunes, on va les chercher avec dans les réseaux sociaux. Avec des jeunes qui parlent aux jeunes, des jeunes prêtres, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, moi je trouve, je le dis comme je le pense, cette histoire de marché, cette histoire de fortune qui se défont, qui se font en quelques minutes, ces milliards d'euros qui passent d'une main à l'autre, je trouve ça d'une indécence absolument totale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, quand je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui voient que tout à coup, Monsieur Musk perd 20 milliards, puis regagne 25 milliards le lendemain, enfin bon... Et puis Musk c'était aussi une idole pour les jeunes, en fait, un modèle. Bien sûr. Musk, c'était le type génial qui invente des choses formidables. Et aujourd'hui, on s'interroge sur ce que fait Musk et qui il est vraiment.
Musk et les autres, il n'est pas seul, Zuckerberg ou autre. Bien, il est 8h31, merci. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie.